Et c'est Elisabeth Lévy, bien sûr. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors nous allons revenir sur les débats d'hier soir. On l'a vu tout à l'heure déjà avec Arlette Chabot. Nous avons fait un petit parallèle aussi avec les débats Darmanin-Pécresse. Là on va s'arrêter. J'ai été moins bon élève qu'elle. Voilà, c'est ça. Là on va s'arrêter sur le débat Mélenchon-Zemmour. On en parlera d'ailleurs avec Éric Coquerel dans un instant. Qui a gagné selon vous? Si on peut parler en fait de match et ensuite de victoire ou pas quoi d'ailleurs. C'est le jeu, mais disons que c'est d'abord l'esprit des Lumières qui a gagné, parce que malgré les grandes âmes qui braillaient qu'on ne débat pas avec l'extrême droite en agitant leur gousse d'ail, eh bien ils ont réussi à échanger à peu près courtoisement. Jean-Luc Mélenchon a bien brandi son raciste et son zémouristan, les caricatures habituelles. Zemmour, lui, ne l'a pas trop cherché sur islamo-gauchiste ou woke, peut-être pas assez d'ailleurs. Alors l'audience, je ne l'ai pas trouvée, peut-être elles ne sont pas encore publiées. Non, elles ne sont pas tombées, elles viendront tout à l'heure. Il y a déjà eu plus d'1 million de vues sur YouTube, ce qui est, paraît-il, historique. Alors, je dirais tout de même, c'était un petit chouïa décevant par moment, parce qu'il fallait tenir la moyenne. Les journalistes étaient très accrochés à leur plan. Donc on passait à un sujet sans jamais avoir épuisé le précédent. Et dans le fond, ceux qui suivent les débats médiatiques n'ont sans doute pas appris grand-chose. Chacun a déroulé son point de vue, aucun n'a bougé d'un iota. Et bien entendu, sur les réseaux, chacun célèbre la victoire de son champion. C'est ce qu'on appelle le biais cognitif. Oui, c'est ça. Alors sur le fond, justement, est-ce que vous avez une opinion ? J'ai aussi un biais cognitif, sans doute. Ce qu'on a vu, c'est deux visions de la France et de la menace qui passe sur elle, mais pas deux projets. Bien sûr, ça n'était pas un débat présidentiel. Et le diagnostic, dans le fond, était plus intéressant que les solutions, où ils ont dû rester, aussi pour raison de temps, à un grand niveau de généralité, sinon d'abstraction. Par exemple, Zemmour dit assimilation, Mélenchon dit protectionnisme, et ils incarnent rarement leurs idées par des récits. Ça manque cruellement de pantalons et de téléphone, comme l'écrivait Gombrowicz. Alors, sur la forme, Mélenchon était sans doute souvent plus à l'aise, plus souriant, d'ailleurs plus sympathique, certainement, et Zemmour un peu plus cassant. Mais moi, de mon point de vue, le réel est du côté de Zemmour. Le discours de Mélenchon sur la créolisation heureuse est totalement hors sol, me semble-t-il. On va en parler dans un instant. Sur le séparatisme, sur le choc des cultures, c'est toujours le même déni assez sidérant. On nous raconte un joli monde qui n'existe pas, et je ne vous parle pas de sa tirade ridicule sur les armées de sachants qui vont fabriquer des hydroliennes pour lutter contre le réchauffement climatique. Simplement, là où la lucidité, ce qu'à certains diront le pessimisme de Zemmour peut faire peur, personne n'a envie de croire à la guerre civile, eh bien le lyrisme à 2 balles de Mélenchon sur le mode nous sommes tous frères, son angélisme qui veut lui faire dissoudre la BAC et la Brave, eh bien ça peut séduire, c'est sûr, parce que c'est un miroir attirant. On se dit, si je pense comme lui, si je suis mélenchoniste, eh bien c'est que je fais partie des gentils. Voilà. Alors juste un mot pour la fin. Moi j'en ai ras-le-bol des fact-checkers, comme on dit. Ces prétendus détenteurs d'une vérité pêchée sur Wikipédia, et je caricature à peine, et je demande qui va checker les fact-checkers, ou qui va vérifier les vérificateurs en bon français.